Hello, hello tout le monde. Je suis ravie de vous retrouver pour une guidance spécifique aux énergies de cette pleine lune en Cancer du samedi 7 janvier et des liens d'âme, donc âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle. Je vous présente tout d'abord mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, qu'elle soit éclairante, illuminante, révélatrice, passionnante et que vraiment vous trouviez déjà votre unicité en vous avant toute chose. Et surtout, oui, la bonne santé. Si vous désirez une guidance générale, vous retrouverez sous la barre d'information de cette vidéo mon adresse mail. Bienvenue aux nouveaux abonnés et un grand merci pour votre fidélité. Donc c'est une pleine lune, la pleine lune du loup, que l'on appelle également comme ça, une pleine lune en Cancer qui va nous inviter à aller explorer notre intuition, à aller explorer notre intériorité, nos émotions, nos sentiments. Alors j'avais déjà commencé à tirer 2 cartes avec l'oracle de la lunologie en action et mon téléphone a buggé. Donc la carte principale par rapport à ces énergies, c'est garder un cœur ouvert. On vous demande vraiment d'être dans l'ouverture du cœur, quoi qu'il se passe. C'est comme ça que vous allez trouver déjà votre équilibre intérieur. Alors oui, il peut y avoir des remontées émotionnelles parce qu'en dos de deck, on vous dit laissez le passé derrière vous. Cette carte tombe très souvent. On en revient à on clôture l'année, on commence une nouvelle année dans des nouvelles énergies. Donc, cette pleine lune va nous inviter à beaucoup plus d'authenticité, à revenir en soi, à être dans le cœur et moins dans le mental. On va prendre une carte, les chemins de l'éveil. Donc, pour aller voir les énergies générales, allez, qu'est-ce que cette pleine lune en Cancer va apporter au lien sacré? De toutes les façons, là, on va vers une énorme ouverture du cœur. Waouh, waouh, waouh. Bon, et pas que. Et pas que. On a la carte du désir. De toutes les façons, les énergies vous poussent l'un vers l'autre. Très forte attraction, très fort magnétisme, de très grosses montées de Kundalini. Alors, soit en 5D, soit dans la matière pour ceux qui sont en contact, en retrouvailles, en réunion. Là, les énergies sont très, très puissantes. Et en dos de deck, j'ai la carte de la traversée. C'est comme si on allait vous inviter à prendre conscience de tout ce que vous avez transformé dans votre vie depuis la reconnexion avec votre autre. La traversée, c'est également des grosses montées de Kundalini, l'alignement, le centrage, beaucoup d'intégration qui se manifeste dans tout le corps. Donc vous pouvez avoir beaucoup de ressentis corporels. Et qu'est-ce qu'on va prendre comme autre carte? On va aller voir au niveau de la libération énergétique. Donc là, il y a une très très forte attraction. Alors, bon, alors là, il y a des cartes qui me manquent, donc je vais... Ah non. Hop.
Allez. Donc, au niveau de la libération énergétique, qu'est-ce que cette pleine lune en Cancer va venir vous faire travailler? La méditation. L'attraction est tellement forte, tellement puissante, et le désir, les montées de Kundalini, qu'on vous invite à la méditation, à être dans l'instant présent, à travailler beaucoup votre ancrage, l'alignement, le centrage, à accepter ce qui est et vraiment à écouter ce qui se passe en vous. En tout cas, moi là, ça me fait penser quand même beaucoup plus au masculin qui est là en pleine conscience, en plein éveil de ses sentiments, de ses ressentis corporels. Ouais, parce qu'on nous parle d'une énorme guérison émotionnelle qui est en train de se faire. C'est pour ça que là, moi, ces cartes me parlent plus dans la globalité pour le masculin, je parle en termes d'énergie. Mais cette ouverture de cœur et ce désir aussi se manifeste chez la féminine. C'est pour ça qu'on vous invite vraiment à la méditation, à essayer de faire le calme en vous, malgré cette très très forte attraction. Allez, on va aller prendre l'oracle de l'union sacrée pour voir donc les énergies du côté masculin et féminin. Donc on va commencer par le masculin. Alors n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires comment vous vous sentez, comment vous vivez en fait cette pleine lune. Allez, le masculin, s'il vous plaît. Waouh! Les étoiles. On a un masculin qui a la tête dans les étoiles. Donc on a un masculin là qui est en plein éveil spirituel, en pleine conscientisation, qui se sent relié au grand tout, qui découvre pour certains des mondes subtils. Il y a une histoire de grandeur, d'élévation, de faire confiance à son étoile, de faire confiance à la vie. Je viens des étoiles, alors désormais je brille. On a un masculin là qui est poussé à travailler l'estime de soi, la confiance. Et c'est ce lien-là, c'est l'énergie de sa féminine qui le pousse vraiment à briller, à s'élever. On va voir pour le féminin sacré le cycle de la lune. J'écoute mes rythmes et mes cycles. Bon, alors, pour certaines féminines, là, on vous demande de travailler l'acceptation, le lâcher-prise, les changements. On me dit également que vous êtes beaucoup en conscience de tous ces changements. Donc, il faut lâcher, aller encore plus loin dans le lâcher-prise. Donc, il peut y avoir des émotions qui remontent. On me parle également, très certainement, d'épuration. D'épuration pour vous-même, votre hôte, pour le lien par rapport au passé. Donc, que ce soit dans cette vie-là ou dans d'autres vies. Et on va voir pour le lien, s'il vous plaît. Le mental. Avec la carte R, je transmets les messages. Moi, le message que j'ai en plus 29, on arrive au 11. Là, on a un masculin qui prend conscience de la télépathie, des ressentis corporels, de cet échange énergétique avec sa féminine. Il y a beaucoup de pensées, beaucoup
de ressenti. Le mental est beaucoup moins présent. On a un masculin qui est beaucoup plus léger, alors peut-être qu'il se pose beaucoup de questions par rapport à ce qu'il vit, mais en fait, là, on a quand même une ouverture du cœur, une élévation. Donc on a un masculin qui est en train de trouver l'équilibre entre le mental, le cœur. Et je pense qu'on a un masculin là qui reçoit beaucoup de messages. Il y a vraiment une très forte connexion là entre les jumeaux. Ouf, et je ne l'avais pas vu. Oui, l'union sacrée. Très très forte connexion. Alors, ça peut être télépathique, énergétique, mais ça peut être également dans la matière. D'ailleurs, voilà, il y a beaucoup de féminines qui peuvent vérifier les informations télépathiques, énergétiques dans la matière si vous êtes en contact avec votre autre. On va prendre, allez, une carte pour le masculin sacré, s'il vous plaît. Masculin sacré. Alors, je vais vous regarder les cartes, comment elles sont tombées. Et je vais prendre les deux là. On a un masculin qui se sent seul sans sa féminine. Parce que là, il y a une poussée énergétique extrêmement forte. Et on a le chemin vers l'amour inconditionnel. Alors peut-être qu'en ce moment, le masculin est un petit peu en retrait parce qu'il prend conscience de ce lien, de cet amour qu'il y a en lui, de tout cet amour qu'il ressent pour sa féminine. Et là, on a un masculin qui, pour moi, qui est en manque, qui n'a plus envie de cette solitude. Alors peut-être qu'il y a encore ce besoin un petit peu d'isolement parce que vous savez que les phases d'intégration, on les fait dans des moments où on se retrouve face à soi-même. Mais là, moi, on me donne vraiment la notion de manque. Il manque quelque chose au masculin. Allez, on va aller voir pour le féminin sacré. Oui, on a une féminine là qui avance en confiance, qui peut encore être un petit peu déstabilisée, mais elle a confiance en elle, confiance en son autre, confiance en la source, en ce lien. Et on vous dit bien, c'est l'heure des choix sur le lien. Et l'heure des choix du cœur et non plus du mental. Se choisir pour pouvoir mieux choisir l'autre. De toutes les façons, là, on vous pousse à aller vers cette union sacrée. On vous pousse à votre complétude. On va aller voir au niveau émotionnel. Allez, dans quelle émotion? Oui, mais c'est ça. On a un masculin qui est en pleine transformation et ça ressort énormément dans les dernières guidances. On a un masculin qui est de plus en plus en accord avec qui il est. On a un masculin qui est en train de se reconnecter à son essence divine, à son véritable moi, qui va vers beaucoup plus d'authenticité, qui est beaucoup moins dans la culpabilité parce qu'il comprend de plus en plus de choses. Donc il y a déjà cette réconciliation vers soi-même, mais on a un masculin qui a envie d'aller vers la réconciliation avec son autre. Il y a ce besoin de complémentarité, ce besoin d'aller vers l'autre.
parce qu'on se sent comme à la maison quand on est avec son autre. Allez, on va aller voir pour le féminin sacré. Dans quelle émotion est le féminin sacré? Bon, tous les deux, vous êtes en pleine poussée très puissante pour le lâcher prise et aller vers le choix de cette union sacrée. On a une féminine qui lâche prise, qui s'allège, qui elle aussi est en pleine transformation pour pouvoir mieux retrouver et accueillir son autre. Du coup, la féminine, comme elle accepte les changements, elle accepte les cycles, les rythmes, du coup, ça permet au masculin de revenir, de prendre au fur et à mesure sa place. Waouh! Et sur le lien, on a la carte de la protection, c'est-à-dire quand on est avec son autre, on se sent extrêmement protégé, voire même invincible. Il y a une fusion des deux énergies, vraiment une complémentarité qui vous pousse à l'élévation, à l'équilibre, à l'harmonie. On nous parle également de foi, de faire confiance à la vie, de faire confiance à la source. Donc, ce sont de très très belles énergies. Alors, on va prendre quelques cartes de l'oracle doux comme une caresse. Allez. Pour les liens sacrés, s'il vous plaît, par rapport aux énergies de cette pleine lune. On nous parle de bienveillance, mais pour être bienveillant avec l'autre, ça doit déjà commencer par nous-mêmes. On vous parle d'empathie, on vous parle d'écoute, de présence, de beaucoup plus de douceur. On s'écoute, on écoute l'autre, on écoute ses ressentis, ses émotions. Il y a... on nous parle du nid. C'est-à-dire que là, on a envie de se faire du bien. On prend conscience de tout ce qui nous entoure déjà dans notre vie. On se sent en sécurité, on se sent à l'abri avec l'autre. Il y a vraiment cette histoire de complémentarité qui nous sécurise parce qu'on est déjà sécurisé en soi. Le corps est le véhicule de votre âme. On vous demande en ce moment de travailler beaucoup la conscience corporelle, d'écouter vos besoins, de laisser aussi aller vos désirs, de ressentir cette attraction, ces montées de Kundalini. Mais moi, j'ai l'impression qu'on a vraiment un masculin là qui est très, très connecté. Hein. On vous parle d'alignement. Moi, là, vraiment, cette carte, c'est au niveau du lien. Là, c'est vraiment des toutes fins de parcours, voire même pour certains, en phase de réunion. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on va beaucoup plus vite se recentrer. Vous allez être capable, vous avez les clés maintenant. Donc, vous pouvez vous réaligner beaucoup plus facilement. Bon, réconciliation, mais c'est 2 fois que ça ressort. Hein. Réconciliation avec soi-même, réconciliation avec l'autre. C'est vraiment très, très fort. Moi, je ressens une énergie, mais une très forte attraction, mais un magnétisme de dingue et en même temps beaucoup de chaleur, beaucoup de chaleur. C'est arrêtez de lutter et soyez dans le cœur, soyez dans l'ouverture du cœur. On va prendre quelques cartes
de l'oracle Maria Ange d'amour. Alors, bon, ben écoutez, ben je crois, on me dit en fait, ça suffit. Bon, ok, d'accord. Ok, 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 ok. Bon, là, très clairement, on nous parle de réconciliation, de retrouvailles, de réunion. Première carte, nouveau départ. Il y a des nouvelles énergies là. Il y a vous avez envie de vous retrouver. Mais de toute façon, j'ai envie de vous dire, là, c'est tellement fort que de toute façon, vous ne pouvez pas faire autrement. Alors, bien évidemment, je le rappelle, c'est du général, ça ne peut pas concerner tout le monde. L'attraction est extrêmement puissante. Très, très, très forte et même ingérable. Ouais, il y a un très, très fort désir. De toute façon, là, moi, ce que je ressens dans cette guidance, c'est que vous ne pouvez plus lutter contre ce désir, contre cette attraction, contre cet amour, contre ce lien. L'un et l'autre, vous acceptez le lien. Vous acceptez de le vivre. Parce que l'autre est votre chemin. Mais déjà, il faut trouver son propre chemin à soi, ce fameux retour à soi, pour pouvoir trouver l'autre et former cette troisième énergie dans la matière. Ok, on va compléter avec quelques cartes du nouvel oracle de Maria Ange. Donc d'ailleurs, je te remercie Maria parce qu'il est magnifique ton oracle. De toute façon, je suis une fan. Donc le nouvel oracle, la rose de Maman Marie. Allez. Reste fidèle à toi-même, reste fidèle avec ce que tu es, fidélité. On nous parle de fidélité sur le lien, de fidélité à soi, d'authenticité. Une belle richesse. On vous parle d'abondance parce que ce lien est un cadeau précieux, inestimable. Parce qu'il nous élève, parce qu'il nous reconnecte à nous-mêmes, parce qu'il nous permet d'être authentiques, il nous permet de guérir, de se libérer, de s'alléger, de s'expanser. L'abondance arrive à toi car tu es un être magnifique, tu as la capacité d'attirer la prospérité car tu es aimé grâce à ta générosité. Le féminin, oui, on est dans des énergies très douces, très intuitives, où chacun reprend sa place pour pouvoir mieux trouver l'autre. L'énergie féminine est en nous, que tu sois homme ou femme, l'énergie féminine circule en toi. Tu vas être encore plus connecté à ton intuition. Le féminin, c'est aussi l'amour, la tendresse, une chaleur maternante. On a envie de prendre soin de soi, prendre soin de l'autre. Bon, et on nous parle bien d'une officialisation qui arrive, stabilisation d'une situation. Une stabilité arrive à toi concernant un lien ou une personne de cœur. On va prendre quelques cartes de l'oracle. J'aimerais te dire... Bon, en tout cas, c'est une très très belle guidance qui est vraiment... qui concerne pas mal de personnes d'entre vous que j'ai également en guidance. De toute façon, l'année 2023 est une année universelle 7, donc beaucoup plus de spiritualité, d'élévation, d'illumination. Waouh! Alors, j'aimerais prendre soin de toi. On a un masculin qui apprend à prendre soin de lui, donc qui a envie de prendre soin de sa féminine. Dans ma tête, mon choix est fait, c'est toi. Là, on a un masculin qui, c'est une évidence, il sait qui est son autre. Il le sait, il n'y a plus de doute, c'est une évidence.
On va prendre un message du petit oracle des âmes amoureuses. Allez. L'un et l'autre, vous le savez que vous allez vers cette réunion. J'ai des remords et des regrets. Notre situation aurait dû être différente, je le sais, tout ce que je t'ai fait vivre. Si c'était à refaire, je ferais autrement si seulement nous pouvions changer les choses. Alors peut-être que certains masculins sont encore un petit peu dans la culpabilité à certains moments, parce que quand on se met face à soi-même et qu'on conscientise que l'autre, c'est une évidence, ça peut être compliqué à vivre par rapport à notre ego, d'avoir fui pendant aussi longtemps. Allez. Envie de te faire l'amour. Non, mais c'est bon, le désir, hein, sexualité sacrée, très clairement. J'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps, de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi. Et je rêve. Je fantasme sur toi. Et la carte en dos de deck, je viens vers toi. Là, on a un masculin qui revient vers sa féminine pour une réconciliation, pour maintenant faire ce travail à deux, main dans la main. Je reviens vers toi et vers notre amour. J'en ai l'envie, j'en ai le besoin. Je suis prêt, prête, prépare-toi à m'accueillir. Voilà pour cette guidance par rapport aux énergies de cette pleine lune en loup. Donc, on a cette pleine lune de loup, pardon, du loup. On a un masculin qui a envie de crier, qui a envie d'hurler son amour, son désir pour sa féminine, hein, très clairement. Prenez soin de vous, croyez en vous, vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye!